Je m'appelle Victor et j'ai 23 ans. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée quand j'avais 17 ans. Je travaille comme charpentier dans une entreprise de bâtiment local et cet incident s'est passé quand j'étais encore un apprenti dans cette même entreprise. Nous étions en train de rénover un vieil immeuble, datant d'avant les années 60, pour en faire des salles de classe pour une école qui avait racheté le bâtiment. Comme beaucoup de charpentiers, nous commencions très tôt tous les matins de la semaine, pour pouvoir rentrer chez nous plus tôt les vendredis, pour profiter d'un week-end de repos bien mérité. Un matin, aux environs de 4h30, je suis sortie de chez moi pour aller au travail. Je me dirigeais vers mon arrêt de bus habituel, à environ 1 km plus loin. Le trajet nécessitait de passer à travers des bois pendant environ 200 mètres. Il était très tôt, et à cette heure-là en plein hiver, il faisait encore nuit noire, au point que le chemin à travers la forêt ressemblait à un trou noir, infini et effrayant. J'ai allumé la lampe de mon téléphone, et j'ai commencé à avancer le long du petit sentier. À mi-chemin, j'ai entendu un bruissement venant de ma droite, et j'ai dirigé ma lampe dans cette direction, mais je n'ai rien vu. Je me suis dit que c'était sûrement un animal. Mais arrivé à la fin du sentier, j'ai entendu à nouveau le même bruit, et cette fois-ci, c'était beaucoup plus proche. J'ai toujours été un peu parano dans le noir, et j'ai essayé de ne pas y prêter attention, mais j'ai quand même accéléré légèrement le pas, en regardant régulièrement derrière moi. Quand je suis arrivée à l'arrêt du bus, je me suis assise sur le banc, en pensant à quel point j'étais vraiment un lâche de m'effrayer pour un rien comme ça. Je pouvais voir la forêt que je venais de traverser depuis l'arrêt, parce que c'était juste à côté. Et quand mon regard est tombé sur le sentier, j'ai vu un homme debout derrière un arbre, juste en dessous d'un lampadaire, mais toujours caché par les ombres du feuillage. Il était clairement en train de m'observer. Il portait un pantalon noir, une vieille veste qui semblait être bleu clair. On aurait dit une tenue des années 80. Le fait qu'il m'observe comme ça, sans bouger, m'a mis très mal à l'aise. Mais avant que j'aie réellement peur, le bus est arrivé, et je me suis immédiatement sentie soulagée. J'ai grimpé à l'intérieur, et je me suis dirigée vers le fond. Il était comme d'habitude complètement vide. Je me suis assise, et j'ai regardé à nouveau la forêt, pour vérifier si l'homme était toujours là, mais il ne l'était pas. Le bus a commencé à avancer, et j'ai soudainement entendu un coup contre ma vitre. Je me suis rapidement retournée pour regarder, et j'ai vu un bras s'agiter pour me faire signe, vêtu d'une veste bleu clair. Je ne pouvais pas voir son visage clairement parce qu'il portait une capuche, et le bus s'était déjà éloigné. Sur le chemin du travail, j'ai essayé de ne pas trop penser à l'homme, mais c'était difficile, parce que cette situation était très bizarre et ne m'était jamais arrivée auparavant. Je suis finalement descendue du bus, et je me suis dirigée vers le bâtiment où se trouvaient mes vêtements de travail et mon équipement. Il était juste à côté de l'arrêt, à même pas 5 minutes de marche. Quand je suis arrivée au niveau de la porte, j'ai sorti ma clé, et j'étais sur le point de la mettre dans la serrure, quand j'ai vu du coin de l'œil, caché derrière le coin du bâtiment, le même homme à la veste bleue, me fixant. J'ai rapidement déverrouillé la porte, couru à l'intérieur, et je l'ai verrouillée à nouveau. Après cette porte-là, il y en avait 2 autres, se déverrouillant toutes les 2 avec un badge. Personne en dehors du personnel ne pouvait donc entrer. La première porte donnait sur un long couloir sinistre, uniquement éclairé par quelques lumières au plafond. C'était la 2e porte qui menait à mon casier à la salle de pause. J'ai couru aussi vite que possible, et j'étais en train de trembler de choc. Je ne comprenais pas comment cet homme avait pu arriver là aussi rapidement. J'ai bu un café pour me calmer, et j'ai mis mes vêtements de travail. La pièce était complètement silencieuse. J'avais l'impression que des heures étaient passées avant que mes collègues arrivent enfin. Je me suis tout de suite sentie mieux parce que je n'étais plus seule. Il était temps de commencer le travail, et nous nous sommes dirigés vers l'ascenseur pour monter au dernier étage, où nous étions en train de travailler. En y arrivant, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon casque dans les vestiaires. Je suis donc redescendue, j'ai traversé le couloir, et je l'ai récupéré. J'étais en train de traverser à nouveau le couloir sinistre, lorsque je me suis soudainement figée. J'ai entendu quelqu'un chuchoter mon nom du fond du couloir. Je me suis retournée, et j'ai vu le même homme que tout à l'heure. Il se tenait là, immobile, me fixant. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu as l'air si paisible quand tu dors, Victor. J'ai senti le monde se briser autour de moi quand il a dit ça. J'ai paniqué, et j'ai couru de toute la force de mes jambes vers l'ascenseur. J'ai ouvert la porte à la volée et je l'ai claquée, et j'ai écrasé le bouton de l'ascenseur. J'avais l'impression de monter une centaine d'étages avant d'atteindre enfin le dernier. J'ai couru vers les autres et je leur ai raconté ce qui s'était passé.
Mais ils se sont juste moqués de moi en pensant que je blaguais, puisque personne ne pouvait entrer sans badge. Je voulais appeler la police, mais je ne l'ai pas fait finalement, pour ne pas passer pour un lâche devant les autres. Heureusement, je n'ai plus jamais revu cet homme. Je me demande toujours si c'était une hallucination ou s'il était réellement là. Je ne le saurais probablement jamais. Mais je n'ai plus jamais utilisé ce sentier, et j'ai pris l'habitude de toujours fermer mes rideaux.